Hello! Bonjour mes amis! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle petite vidéo. Oui, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de petite guidance. Donc je reviens vers vous, je reviens vous faire une petite guidance qui ne sera pas longue. Donc c'est toujours pareil, prenez uniquement si cela résonne en vous, si cela vous parle par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à votre situation actuelle. Voilà. Donc pour commencer, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien, que vous allez bien surtout, que vous prenez soin de vous, c'est important. Vous savez très bien que c'est important de prendre soin de soi, de s'aimer pleinement pour qui nous sommes, de vous honorer, de vous respecter, de mettre des limites, de cheminer. Mais écoutez, je vais prendre la petite carte qui vient de tomber. La carte de la force. Mais avant ça, je vais prendre mes lunettes pour lire. Je vous lis, avec un phénix. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On vous dit que vous avez cette force et ce courage de mettre en place des projets. Vous êtes un être créateur, créatrice. Nous créons notre propre réalité par nos pensées, par nos actions. Donc, plus vous allez mettre en avant, plus vous allez mettre des choses, des projets que vous allez, je sais comment vous dire, que vous allez acter. Voilà, que vous allez faire des plans, des priorités par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vibre en vous. Plus vous allez vous faire confiance dans ce qui vous anime, et bien plus vous allez avancer et plus vous allez vous faire confiance. Ne restez pas en sommeil. Avancez par rapport à des projets, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet de voyage, dans n'importe quel projet, faites-vous confiance. Il y a des peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous retiennent. C'est dépasser ces peurs, aller au-delà de ces peurs, c'est important. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. On va demander à votre âme qu'est-ce qu'elle a à vous dire. À la fin, je terminerai avec une question. Donc, vous poserez une question. Bah, écoutez, je vais prendre celle qui vient de se retourner. Vous poserez une question et vous aurez le choix entre trois cartes. 1, 2 et 3. Bon, c'est pour ça que j'ai mis des petites pierres ici devant. Alors, votre âme. Là, actuellement, vous êtes avec votre ange. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes aimé par votre ange gardien. À savoir qu'on a plusieurs anges. Voilà, tout dépend de notre évolution. Mais moi, pour ma vérité à moi, c'est qu'on a toujours un ange de naissance, de la fin, du début, pardon, du début jusqu'à la fin de notre vie. Et ensuite, bien sûr, on en a plusieurs anges. On a plusieurs anges gardiens, on a plusieurs guides. Donc les guides, ça peut être un défunt, ça peut être une personne qui est partie trop tôt, ça peut être aussi un animal. Un guide, ça peut être aussi un maître ascensionné. Vous savez, on n'est pas tout seul, on est bien accompagné. Il faut se faire confiance. L'ange gardien. Protecteur, monde angélique. Donc voilà, il vous protège dans le monde angélique, ce monde d'amour et de lumière, ce monde divin qui nous accompagne. Par contre, je vais vous lire la petite carte, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de messages, c'est que des mots-clés. Alors, l'ange, et c'est le numéro 3. À savoir que le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication, de l'expression, de la créativité, de l'harmonie. Allez, mes lunettes. Nos bien-aimés, au-delà, et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez-les observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Remerciez vos anges. N'oubliez pas de les remercier, de les honorer, de leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, de bienveillance, car ce sont nos protecteurs aussi.
Ils nous protègent, ils nous guident, ils sont présents et vous aiment tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin de se dire ah non, je ne fais pas assez bien. Non, ça, ils n'en ont rien à faire. Ce qui compte, c'est vous, ce que vous vibrez. Ils vous aiment pleinement pour qui vous êtes. Donc, demandez-leur qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous guide. Et quand vous ne comprenez pas certains messages, ou si vous ne voyez pas certains messages, demandez-leur, mon ange, s'il te plaît, aide-moi à voir les messages. Aide-moi à voir les synchronicités. Aide-moi à avoir, entendre, comprendre ce que tu m'envoies. Je te remercie, je vous remercie, mes anges, et je vous aime. Et en plus, j'aime bien la position de la carte. Moi, c'est vrai que c'est souvent que je les remercie. Je remercie les anges, je remercie les guides, mes défunts, l'univers, le divin, le créateur, la source divine d'amour et de lumière pure, la terre-mère, la Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre bénie, terre d'accueil. Et oui, mes amis, on n'est jamais tout seul, on est toujours accompagné, on est toujours guidé. Ensuite, la puissance du cœur. Donc, on va prendre un message de votre joli cœur. Ah bah, j'ai pas le temps de les mélanger. Il vient de se retourner. Le phare. Le phare. Allez. Ressentez la lumière de votre cœur. Le phare. Sentez votre cœur. Là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur. Faites-le grandir. Faites-le rayonner. Accrochez-lui la puissance qu'il habite. Laissez-le prendre sa place. Sentez-le, ce rayonnement qui remplit votre thorax. Ressentez cette énergie divine, cette énergie d'amour, votre essence, votre cœur, votre douceur, votre affection, la compassion pour soi-même, pour les autres, l'amour vibrant, l'amour aimant, l'amour transformateur, l'amour guérisseur. Ensuite, ce rayonnement qui est tellement dense, ce rayonnement qui vous habite, il dépasse la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde de votre corps et vous irradiez tel un phare. Vous êtes un phare, vous êtes un phare, vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière non seulement pour vous-même, mais vous êtes une lumière pour le monde. Faites-vous confiance. Plus vous aurez des pensées d'amour, des échanges, des partages dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion pour soi-même, pour les autres, et bien plus vous allez rayonner votre phare, cette lumière intérieure, cette lumière de votre cœur, cette lumière qui grandit chaque jour. Plus vous travaillez sur vous, plus vous prenez soin de vous, plus vous vous aimez, plus vous vous respectez, plus vous vous honorez, mais plus vous allez rayonner, vibrer l'amour de votre cœur. Le cœur, notre essence. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du vivant, l'amour de la vie. L'amour du grand tout avec un gros cœur. Un gros cœur d'amour, mes amis. Vous êtes un phare, vous êtes une lumière pour les uns et pour les autres. On a besoin de vous, on a besoin de votre lumière, on a besoin de votre beauté de cœur, votre beauté d'âme. En plus, vous êtes entouré des anges. C'est pas beau tout ça? Waouh! Et vous avez cette force intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, à oser, à franchir, à faire le premier pas pour acter du changement, de la nouveauté, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Allez, réponse angélique. Donc, je vais vous laisser choisir la carte 1, 2 ou 3. Donc, la carte 1, la jolie pierre verte, le chakra du cœur en plus, tiens. Oui, c'est le chakra du cœur. La carte numéro 2, cristal de roche. Je dis la carte, hein, non, la pierre numéro 2. Et la pierre numéro 3, chakra racine de couleur rouge, pour l'ancrage, se sentir en sécurité. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Allez, donc posez une question, mes amis. On va demander aux anges de vous répondre. Merci les anges, merci les guides de nous accompagner. Merci de votre amour, de votre lumière, de votre présence, de vos grâces, de vos bénédictions, de votre beauté, de votre rayonnement. Je vous remercie du fond du cœur, les anges, nos amis, nos fidèles compagnons bien-aimés depuis toujours. Pour la carte numéro 1, voilà. La carte numéro 2, merci les anges.
J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et la carte numéro 3 pour le choix 3. Et voici mes amis. Allez, pour la carte 1. Écoutez votre intuition. C'est-à-dire que par rapport à la question que vous avez posée, c'est-à-dire que vous avez la réponse en vous. Vous êtes guidé par votre intuition. Vous le savez déjà. Vous savez si c'est faisable ou pas faisable. Si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc, suivez votre intuition. Voilà, mes amis. Bon, pour le choix numéro 2, la carte, le cristal de roche. Le 1, c'est la pierre du cœur, vert. Choisissez une nouvelle direction. Non, on vous dit que vous avez autre chose ailleurs à faire, que ce n'est pas le bon moment. Si c'était pour une question fermée, oui ou non, ça veut dire non. Il y a autre chose qui vous attend. Donc là, pour moi, ça veut dire que c'est négatif, il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Tout le choix numéro 2, avec la pierre chakra racine. Par rapport à votre question, communiquez clairement. Donc, pas tout de suite, on vous dit que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de communiquer. Dites ce que vous avez à dire dans le cœur. Il faut que ce soit clair. Voilà, par rapport à un choix que vous devez faire, si vous devez parler à quelqu'un, communiquer à quelqu'un, eh ben, on vous dit de communiquer clairement, de dire les choses avec bienveillance, avec légèreté, avec amour. Communiquez clairement et après, ça sera le bon choix. Parce que pour l'instant, si vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous exprimer, à dire les choses, ce n'est pas le moment. Une fois que vous aurez pris la décision de savoir comment vous allez pouvoir discuter, échanger, quand ça sera clair pour vous, eh bien, ça sera OK. OK, mes amis? Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Merci pour votre amitié, merci pour votre amour, merci pour nos échanges, merci pour nos partages, merci de prendre le temps de déposer un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Grâce à cela, vous faites évoluer ma chaîne, donc je vous remercie infiniment. Merci de déposer un commentaire si le cœur vous en dit. Merci aussi de partager et j'espère que vous aurez aimé mes messages, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse journée. Beaucoup d'amour, de douceur et de lumière vers vous. Prenez soin de vos proches, de votre amour, de votre lumière. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir et sortez des carcans extérieurs, des peurs qui nous gouvernent. Hein? Donc, recentrez-vous dans votre cœur, dans votre beauté, de qui vous êtes, de votre lumière, de votre rayonnement. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt, mes amis. Au revoir.